j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo nouveau dans le concept, parce qu'en fait j'ai eu envie, c'était hier soir, en essayant de trouver un sujet pour mes nouvelles vidéos, et je m'étais dit, mais Donovan, t'adores tout ce qui est un peu scandale dans la K-pop, pourquoi t'en parles pas en mode série de vidéos scandale dans la K-pop, mais genre pas les scandales tout le temps d'aujourd'hui, des scandales genre d'avant, d'aujourd'hui et pas du futur, ça n'existera pas. Et c'est pourquoi je suis là devant vous, parce que je voulais inaugurer ce nouveau concept avec une première vidéo sur un scandale qui est pas vraiment, je pense, hyper connu en France, mais qui a un petit peu remué la Corée du Sud et l'industrie de la K-pop dans le remuement. Et voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous plaira, et donc c'est parti. L'affaire concerne un membre d'un groupe qui est un groupe assez connu dans le milieu de la K-pop, parce que c'est, si je me souviens bien, un groupe qui a quand même vachement marqué les années 90 en termes de K-pop. Le groupe s'appelle Chess Kiss, moi je pense. Et comme je viens de le dire, c'est un groupe qui a quand même pas mal marqué les années 90 et qui a signé chez le label YG, qui est connu pour avoir abrité les groupes Big Bang, Blackpink, 21, iKON, Winner. Et ils ont signé chez ce label en 2016. L'affaire concerne donc le chanteur principal du groupe qui s'appelle Kang Sung-hoon. Et en fait, les accusations sont d'ordre assez diverses. On l'accuse de vol d'argent par rapport à des dons pour un fan meeting, pour intrusion et agression par rapport à son ex-manager, et également d'avoir eu un comportement assez dégueulasse par rapport à ses fans féminines. Tout a commencé quand plusieurs fans en fait ont commencé à propager des rumeurs sur KSH. On va l'appeler KSH parce que genre dire le nom entier à chaque fois c'est un peu chiant. Donc ouais, KSH en fait il a annulé un fan meeting qui était prévu à Taïwan, et c'était un fan meeting qu'il devait faire en solo, pas avec le groupe. Et en fait la raison de l'annulation serait liée au chanteur. Et donc par rapport à ça, les fans étaient assez remontés et plusieurs rumeurs ont commencé à se propager sur lui et son comportement. Déjà par rapport à son fan club qui s'appelle Honey World. Mon accent anglais est toujours aussi dégueulasse, hein, je m'en excuserai. Mais ouais, en fait il a un fan club qui s'appelle Honey World, et la présidente de ce fan club serait en fait sa petite amie. Et ça, faut le garder en tête parce que vous verrez qu'après ça a un petit peu des conséquences. Du coup les premières rumeurs étaient sur le fait qu'ils sont en couple avec la présidente de son fan club. Donc ça vous me direz, c'est pas vraiment un truc finalement qu'ils sont en couple avec Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline, on s'en fout un petit peu. Mais en fait ce qui s'est passé après, c'est vraiment là que ça commence à devenir assez problématique. Son fan club aurait demandé à des fans de donner des dons pour l'organisation d'un projet ou d'un événement qui en fait n'a jamais eu lieu. Les dons des fans s'élèveraient à quand même 76 000 €. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et du coup, vu que l'événement n'a pas eu lieu, et les fans ont accusé le chanteur de leur avoir volé de l'argent, vu que l'argent n'a jamais été réinvesti pour un événement en lien avec le fan club et pour les fans. Suite aux accusations, le chanteur a donc fait un communiqué qui a été traduit par le site KGen. Je mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude par rapport à mes sources. Et le message était celui-ci. Je vais être honnête et direct au sujet des rumeurs concernant une possible petite amie. Les rumeurs ne sont que des rumeurs. Je ne pense pas avoir besoin d'en dire plus. Ça ne sert à rien de continuer là-dessus. Cessez de tout suranalyser s'il vous plaît. Pour le fan meeting, nous avons essayé très fort de faire en sorte qu'il puisse avoir lieu pendant 3 mois. Et je suis profondément désolé pour l'annulation. Je lis tous vos commentaires et je suis ce problème avec sérieux. Nous nous assurerons de résoudre tout ce qui ne va pas, alors ne soyez pas troublés par quoi que ce soit. Je vous le ferai savoir quand les choses seront résolues. Alors patientez un peu, s'il vous plaît. Et même le label qui gère du coup le groupe Chess Kiss, qui est la YG aujourd'hui, elle a également fait un communiqué par rapport à tous ces problèmes. Nous exprimons de profonds regrets suite à l'incident malheureux du fan meeting de KSH. KSH a toujours mené sa carrière solo de façon indépendante jusqu'à maintenant. Toutefois, YG va regarder de près toutes ces affaires afin de résoudre les problèmes aussi vite que possible et que personne ne soit blessé. Donc là nous sommes en septembre 2018 et c'est le début de l'affaire, et comme vous pouvez le voir en fait, la YG commence à mettre un petit peu son nez dans les affaires et vous verrez qu'après ça a eu ses conséquences.
Pratiquement 2 mois plus tard, l'affaire rebondit un petit peu dans les rebondissements parce qu'en fait 70 fans du groupe ont porté plainte contre KSH et ces fans qui ont porté plainte c'est celles qui ont fait des dons pour le fan club pour l'événement qui était promis par rapport aux dons et qui a jamais eu lieu. Et en fait KSH et le fan club, et pour expliquer ce problème, ils auraient affirmé que l'argent donné était fait pour des dons personnels et non pas pour organiser un événement qui n'a finalement jamais eu lieu et ce qui explique tout ça. Le 1er janvier 2019, nouveau rebondissement et encore une fois encore plus important, KSH décide de quitter la YG et son groupe. Donc là on commence à voir que l'affaire commence à devenir un peu plus sérieuse et problématique parce que quitter un groupe et une agence comme la YG, c'est quand même pas rien. Et KSH a fait un communiqué officiel par rapport à son départ du label et du groupe, avec des malentendus inattendus à répétition. Je suis devenu encore plus prudent en exposant mon image officielle. Actuellement, je ne peux pas prédire quand je reviendrai à cause des problèmes concernant ma santé psychologique. J'en suis venu à la conclusion que poursuivre mes activités avec Cheskis causerait des désagréments aux autres. Alors après avoir beaucoup réfléchi, j'ai discuté avec YG et nous sommes arrivés à l'accord mutuel de mettre fin à mon contrat exclusif le 31 décembre et donc arrêter mes activités avec Cheskis. Le label YG a également fait un communiqué par rapport à son départ. Il est vrai que nous avons parlé avec KSH et que nous en sommes arrivés à la décision de mettre fin à son contrat exclusif. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets. Et les affaires ont continué en février 2019. Cette fois-ci, c'est pas les fans qui ont porté plainte, mais son ex-manager. Et la raison de sa plainte, c'est par rapport à une agression qu'il aurait vécue et qui aurait été commise par KSH et sa petite amie. Il se serait introduit illégalement dans le domicile de son ex-manager. KSH aurait également bloqué la route de son ex-manager avec sa voiture, parce qu'en fait KSH voulait lui parler, mais son ex-manager voulait pas. Et du coup, il l'aurait intimidé en l'agressant, et KSH aurait même été jusqu'à voler le téléphone du frère de son ex-manager pour l'intimider. Sauf qu'en fait vous allez vous dire en quoi ça a un lien par rapport à l'affaire de l'argent volé aux fans par rapport à l'événement qui n'a jamais eu lieu. Et en fait l'ex-manager de KSH c'est le témoin principal par rapport à l'accusation de détournement de fonds de l'argent des fans qui serait revenu du coup à KSH et sa petite amie. La justice coréenne a donc pris en main du coup l'affaire parce qu'en fait elle soupçonne KSH et sa petite amie d'avoir tenté d'empêcher l'ex-manager de KSH de parler par rapport à l'affaire de l'argent volé des fans. Mais ce n'est pas tout. En mai 2019, nouvelle affaire, nouvelle accusation. Cette fois-ci, on parle pas d'agression ou de vol d'argent ou quoi que ce soit, on parle de comportement de KSH par rapport à ses fans. En fait, le fan club de KSH, il aurait organisé un concours de beauté pour désigner en fait une Miss I Love You KSH. Et en fait, 3 fans de chaque région de Corée du Sud ont été sélectionnés par rapport à des critères de beauté pour ensuite qu'elles puissent participer au concours et donc possiblement devenir une Miss KSH. Et le but final du concours, c'était que KSH puisse choisir la fille idéale parmi ses fans. Donc déjà tu ressens le côté un peu spécial et un peu malaisant du concours. Selon des témoignages de fans présents sur le concours, toutes les filles sur le podium ont dû batailler pour impressionner du coup KSH, et c'était KSH qui éliminait personnellement tel ou tel fan. Sauf qu'en fait KSH, dans ses méthodes pour éliminer ses fans du concours, il aurait eu un comportement assez inapproprié et moi que je considère assez dégueulasse, parce qu'en fait il aurait dit qu'il faut qu'une fille fasse plus d'1m65, qu'elle ait moins de 50 kg et qu'elle ait les cheveux longs. Et en fait il n'aurait pas éliminé les fans par rapport à des critères qui étaient outre le physique, et il n'aurait fait que juger le physique de ses fans. Et du coup selon les personnes qui étaient présentes, la gagnante c'était une femme qui était grande, fine, très jolie, et ce qu'elle a gagné c'était de prendre une photo avec le chanteur, de lui serrer la main, tout ça après avoir traversé quand même une compétition qui devait être à mon avis assez compétitive en mode agressivité, genre c'est un concours quoi tu vois. Et suite à ces révélations, les fans étaient en mode dégoûtés qu'on puisse être aussi jugeur et d'avoir un comportement aussi que moi je considère franchement comme dégueulasse, parce que juger le physique d'une personne sans la connaître, c'est dégueulasse, c'est d'un bas niveau, c'est ouais, moi je suis vraiment choqué. Très franchement, ce que je pense de l'affaire, c'est qu'en fait, on a encore l'exemple d'un artiste de K-pop qui se croit plus fort que le reste, que la justice et que limite le monde, tu vois. Parce que sérieux, si l'affaire de l'argent volé elle est confirmée, ça voudrait dire que le mec en a rien à foutre de ses fans et il serait prêt à voler de l'argent de ses propres fans pour son plaisir à lui, alors qu'en fait est quand même un artiste d'un groupe qui a quand même une reconnaissance assez grande, je pense, dans le domaine de la K-pop. Donc à mon avis, t'as pas vraiment besoin de voler de l'argent pour vivre convenablement en fait. Et en plus, le comportement qu'il aurait eu durant le concours, si vraiment c'est vrai,
Mais c'est pareil, c'est juste dégueulasse de juger tes propres fans, ceux qui te font vivre aujourd'hui de ta passion. Et si ta manière de les remercier c'est de les juger sur leur physique d'une manière aussi dégueulasse en fait, tu mérites que ce que t'as en fait, de quitter ton groupe, ton label et d'être, à mon avis, ta carrière elle est finie quoi. Si vraiment ça se confirme toutes les histoires, ta carrière à mon avis elle ira pas bien loin. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'affaire, du comportement de KSH et de tout ce qui s'ensuit. Est-ce que ça vous choque ou pas choque ou quoi que ce soit d'autre ressenti? Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Wanna fly, I just wanna give you all the pussy till I die.